Salam alaikum les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Moi je suis éclaté, je suis jet lag. Ça, c'est moi. Et ça aussi, c'est moi. Mais laissez-moi vous expliquer. Cette année, on accompagne une classe de l'ESCOM, une école de commerce basée à Nice, Cannes et Borgo, dont la formation est réalisable en temps plein ou en alternance. Dans cette vidéo, je me glisse dans la peau d'un étudiant qui part en Learning Expedition. Alors, une Learning Expedition, c'est quoi? C'est un voyage par an, quelque part sur la planète, pendant une semaine pour tous les étudiants de l'ESCOM. L'occasion de s'immerger dans une nouvelle culture, le temps de cours, de sorties culturelles et de temps libre bien sûr. Et ça, pour 0$. Ça fait vraiment pas beaucoup de dollars. Cette année, c'était destination Le Japon, la team, le Japon. et comme tout voyage à l'autre bout du monde, ça commence à l'aéroport. Et après l'après-midi, vous faites l'île Fujiyama là. Bonjour à tous, moi c'est Victor, ravi Arnaud de me connaître. À travers les vidéos, les réseaux, tout ça. Là voilà, je suis avec la classe, je suis avec tout le monde. Nice, Cannes, ça va être violent, ça va être vraiment très très fou. Restez branchés, les vidéos, tout ça, ça arrive très très fort. Et swipe up. Ohayou gozaimasu. Watashi wa Mari desu. Yoroshiku onegai shimasu. La Corse représente. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc là, on est à la gare, le nom, je ne saurais pas, trop compliqué. Et on va prendre le train avec les étudiants pour aller direction l'université, l'Economic University of Japan, qui nous accueille pour cette Learning Expedition. Et voilà, après 24 heures de vol et une bonne nuit de sommeil pour assumer le jet lag, on se retrouve ici au Japon et plus précisément à Fukuoka pour vivre une semaine de dingue avec les étudiants de l'ESCOM. Actuellement, on se retrouve à la Japan University of Economics. C'est ici qu'ils vont avoir cours pendant une semaine et en découvrir un peu plus sur l'économie et l'histoire du Japon. Mais ils vont pouvoir aussi participer à des activités traditionnelles et visiter des temples. Bref, on va vous montrer tout ça dans tous les cas et là, on va les rejoindre tout de suite en cours. C'est parti! You'll see in the corridors, most students, when they meet a teacher, they will say that. Teachers will say that together. The polite thing to do, if someone says that to you, is to say the same thing. So, someone says, Ohayou gozaimasu. Oh yeah! Oh, good start. On est dans une petite université japonaise locale. C'est sympa, c'est une culture, c'est une âme, c'est une vie. Et c'est très intéressant de comprendre en fait ce qui s'est passé ici, le quartier historique, les valeurs de écouter. Alors là les étudiants ont eu leur premier cours d'introduction pour qu'on leur explique un peu comment ça se passe ici à l'université au Japon qui est un petit peu différente d'en France. Et là ils vont avoir leur premier cours de Japanese Economic History and Development. Donc voilà, on va suivre ça avec eux. And for me, Fukuoka is like a nice balance between like nature. So here in this part of Fukuoka, the Zaifu, so we're surrounded by mountains. The main question really is what made Japan sort of like an outlier within the region, within Asia, within East Asia. Très intéressant, l'histoire du Japon, l'économie, etc. Donc voilà, après là on va aller manger. Puis après, c'est après une petite activité. On mange le chicken namban. C'est un poulet très tendre, très savoureux, avec un petit peu de graines de sésame et de sauce salée, avec un petit accompagnement riz. Ok, tu es best. Moi j'ai pris le petit poulet curry, classico del Madrido, viande élevée en plein air, petit village à côté. Voilà, le riz pareil, le riz est collant mais il est parfait. Voilà, on va retrouver des légumes, des protéines, des glucides, des lipides, tout ce qui est bon pour la prise de masse. Donc voilà. C'est bien, au moins tu peux plaire et tout. Attends, regarde, contre Uno. Alors c'est bon, la matinée est terminée. Là, on a récupéré tous les étudiants après avoir bien mangé à la cafette. Direction maintenant le temple de Dazaifu pour le reste de l'après-midi. Et je crois qu'aussi qu'on va avoir une petite dégustation de thé matcha.
Du coup là, je tombe sur Julie qui a un petit papier dans les mains. Du coup, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire tout simplement? Alors je suis allée prendre ma prédiction dans la boîte à prédiction et il me parle de sensibilité, que ça va pas interférer mes réalisations dans le futur et il faut aller l'accrocher pour que ça se réalise. Petit atelier muséum, on est dans la forêt. J'ai une très bonne idée de mettre des chaussures parfaites en fait. Ça agrippe bien. Donc, tu peux montrer le dénivelé aussi si tu veux. Voilà, c'était fait exprès. C'est parfait, c'est parfait. Puis voilà quoi, après je passe fort à ma famille, mes amis, qui savent que je suis là, qui attendent beaucoup de moi aussi de cette aventure. Voilà, c'est ma première émission et j'espère que ça se passera bien quoi, merci. Un mot pour cette montée. Grandesque. Et en français? Shine bright like... Non, t'as dit le faire. C'est pas maintenant le karaoké. Mais moi je pensais que le temple c'était un temple bien comme une église, bien fermé. En fait pas du tout, apparemment c'est tout ça c'est le temple. C'est fou, c'est incroyable. C'est dingue. Tu vas couper tout ça. Hein. Alors là, on est dans un café pour déguster des petites spécialités, donc notamment du matcha et des mochis dont je ne me rappelle plus le nom. Megai mochi. Allez, crash test. En vrai, je m'attendais à pire. Hein. Premier degré, je m'attendais à pire. Ouais, première fois. Les gens qui disent que c'est vraiment pas bon, ils abusent. Je m'attendais à du Nutella. Ah ouais. Et le Nutella pas là. Le Nutella. Si on le prend, on trempe. Oh non, fais pas ça. Moi, c'est le goûter. Troisième que j'entame, je me régale. Matcha chaud, c'est un peu goût épinard. Mais en vrai, je suis pas fan des épinards, mais là, ça passe. Et ça, c'est de la crème de marron, pour moi. Deuxième jour au Japon, ce matin les étudiants sont en cours pour une bonne partie de la matinée. Nous de notre côté, on va aller un peu explorer Fukuoka. On a repéré pas mal de petits spots qu'on a hâte de vous montrer. Et on va rejoindre les étudiants en fin d'après-midi pour une activité assez spéciale et assez sympa. Je sais pas si vous voyez les bars à chats. Ben, c'est comme des bars à chats, mais avec un autre animal un peu rigolo. Donc on a hâte d'être ce soir. Alors depuis ce matin, on s'est pas mal baladé dans Fukuoka. Là, on a atterri dans un immense parc avec un immense lac. Il y a aussi des ponts et des structures typiquement japonaises comme juste derrière moi. Et finalement, quand on y réfléchit un peu, pouvoir vivre une expérience comme ça à l'international, pendant ses études, avec toute sa classe, c'est forcément un souvenir qui restera gravé dans la mémoire des étudiants. Parce qu'au-delà de l'expérience académique et des cours, les étudiants, ils ont aussi pas mal de temps libre pour pouvoir visiter, découvrir et faire leur propre expérience ici au Japon. Je pense que la Learning Expedition, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'ADN de l'ESCOM et qu'aucun étudiant pourra retrouver ailleurs. Alors on termine notre tour de Fukuoka ici au sommet de la tour du port de Hakata que vous pouvez voir juste derrière moi. Là on va aller rejoindre les étudiants pour la prochaine activité de la journée. C'est parti! Bon ben voilà, on est au Mepic Café, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme un bar à chats, sauf que c'est pas des chats, c'est des cochons. Quelles sont vos impressions sur cette expérience pour l'instant? Eh ben, ça me fait flipper, vraiment. Mais ça va, c'est original, c'est japonais quoi. Moi c'est génial, j'adore. Queen. Non, Higuine. T'entends? Ah oui, c'est vrai. Non mais stop là, Tout cute. En fait, il y a trop d'informations dans ce magasin. Ah, c'est une dinguerie. Je sais plus où donner de la tête. T'as pris quoi? Des petites baguettes pour Trop manger stylé. mes petits sushis en France. C'est super. Je trouve mon bonheur. Ça c'est une dame qui l'a pris en rayon et comme elle avait une belle peau, je me suis dit bah vas-y. Oui pour les rappeurs. Oh là 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 là. Des bonnes emplettes.
Alors, troisième jour au Japon. Hier, on s'est quitté avec des activités assez originales qu'on a réalisées avec les étudiants. Ce matin, ils sont allés en cours. Et cet après-midi, on se retrouve dans un lieu que je pense que vous pouvez reconnaître, un aéroport pour une nouvelle activité. On est avec Kumate qui va nous expliquer ce que les étudiants vont faire cet après-midi. Kumate, can you tell us what the students are going to do this afternoon? まずは JAL の企業見学を行う予定なんですが、2つのグループに分かれてそれぞれ移動します。で、企業の内部のこととか、あとは、空港内の施設の中を見に行きます。観光客としては見れない内部のところを見に行ける見学会となっております。楽しみにしてます。Arigato. Et du coup, voilà, la Learning Expedition, c'est aussi ça, c'est montrer aux étudiants comment se passe le monde professionnel un peu partout dans le monde. Kawaii. Victor, on est où là? Là on est perdu, en gros on voulait voir une statue qui s'appelle la Gundam Statue, une statue un peu robotique assez grande. Et en fait on s'est trompé, on a pris un express, donc là on est en Corée du Sud. Et pour la petite anecdote, en plus il y a un papy trop gentil, on lui a demandé, il est carrément venu nous voir de l'autre côté, il est descendu. Les Japonais sont trop gentils tout simplement. Moi je dis qu'on n'est pas les pingouins qui glissent le plus vite sur la banquise. Hein? Le plus rapide du quai. On n'est pas le Shinkansen le plus efficace du Japon. J'ai plus la répartie là, ça y est. Alors là normalement on devrait être bon, on s'est trompé de train une fois et on va voir si on se trompe pas de train 2 fois. On est là, hop, Miami. C'est entre les mains de Dieu maintenant. Après plus de 2 heures de périple, nous y voilà enfin. Le Machu Picchu, si beau, si magnifique. En fait, ici, on est assis à notre table. Juste là, il y a le petit écran tactile pour pouvoir passer la commande. Et là, vous pouvez voir le petit tapis roulant. En fait, il y a les chefs juste derrière. Et au fur et à mesure qu'on commande, tout vient directement à notre table sur le tapis roulant. Donc, c'est trop sympa. En termes de menu. Oh, Seigneur, c'est fou. Et ça, c'est pour moi, du coup. Incroyable. C'est typiquement japonais. Typiquement japonais. J'ai pris des sushis saumon mozza, pesto. Du pesto. Délicieux de pouvoir goûter les vrais sushis made in Japan. Franchement, c'est là qu'on voit la différence et qu'en France, on est quand même habitué à d'autres standards. J'adore les sushis, on valide. Et j'ai eu mon cadeau. J'ai racketté les collègues. C'était très bon. C'était vraiment très bon. Et finalement, c'était très bon, quoi, en fait. Merci. J'ai pas le retour dans la pièce. It's alright, don't mean I mean love tonight. Wherever you are. Nouveau jour, nouvelle activité. Aujourd'hui, ils sont plongés dans la tradition pure et dure japonaise avec des essayages de kimono. On est dans un immense parc et du coup, ils vont tous s'habiller en kimono. Ils vont tous mettre le kimono, comme on dit, et après se balader pendant quelques minutes dans le parc, 1 heure, je crois. Donc voilà. Merry Christmas.
Kimono Adidas. Entre modernité Et tradition. et tradition, merci. Mais c'est trop cool, surtout ça. Ah, oh là Ça là. rend trop bien. Je suis plutôt content. Oh là là. Ça vient d'où? Ça vient, Ça vient d'où? ça vient de la préfecture de Shigunshina. J'aime pas les gars de la préfecture de Shigunshina. J'ai eu un problème, il y a un mec qui m'a volé mon zip là-bas. Je m'en bats. Et bah ça va se régler maintenant, allez viens. Je crois que j'en ai quelques-uns. Merci. Je peux en avoir une avec un katana. On leur a rendu. Ah bon, Je crois ça va. il reste, Salut, bonjour. Alors, ça vient de chez Zara. Voilà. Dernière collection. Les chaussettes, c'est Uniqlo. Les chaussures, c'est Minelli. Et le kimono, c'est un Valentino. Ah, pas mal. Voilà. Coûte très cher, beaucoup d'argent. Dernière collection, hein. Fashion Week 2025, très appréciée. Bien sûr. Alors là, on se dirige vers un endroit vraiment incroyable, je pense, que j'ai repéré sur TikTok. C'est des escaliers avec un point de vue et des lampions sur le côté. Je pense que ça sera quand même éclairé et très 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 stylé, donc on va vous montrer ça. En fait, c'est allumé que en août. Que en août pour un festival. Heureusement que la vue elle est pas dégueu quand même, hein, mais dégoûté pour les escaliers, ils abusent. Hein. Il y a un temple, Antoine. En vrai, c'est joli. Fermé. Tu peux faire le présentateur? Mais un temple. S'il te plaît. T'as le pass ou t'as pas le pass? J'ai le pass. Oh là 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 là. Là, il y a un guide qui nous fait faire le tour du port. Donc voilà, c'est un port commercial. Donc vous pouvez voir, il y a plein de conteneurs autour de nous. Et voilà, on leur explique un peu comment ça se passe, niveau logistique, niveau transport, etc. Et voilà, ils sont équipés de petits casques jaunes. On dirait des mignons. Vous voyez les mignons dans Moi Moche et Méchant? Ben, c'est ça, voilà, ils sont là. Regardez, un mignon sauvage. Difficile de jouer. Il y a Banji aussi. Hein. T'en as pensé quoi de cette lex pour l'instant? Franchement, c'était super. On a pu découvrir une nouvelle culture, aller dans une université du coup qui était japonaise et on a pu voir une nouvelle manière d'apprendre et c'était cool. Et on a pu aussi sortir un peu et découvrir les environs de Fukuoka. Et c'était génial. Un peu fatigué, mais c'était génial. Perso, j'ai bien mangé. On a fait la fête, on a pu rigoler, on a pu découvrir des choses qu'on ne connaissait pas aussi. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce genre d'échange, c'est de pouvoir vraiment comprendre une culture, la vivre, même à travers les professeurs, ce qu'ils nous racontaient, par exemple comment est-ce qu'il est rentré dans le pays, son travail, comment ça marchait, l'économie, tout ça, c'est vachement intéressant. Voyage incroyable. Franchement, à la base, un peu pas réticent, mais pas super emballé. Et au final, franchement, petite claque dans la gueule. Ça va, ça passe dans le vlog? Ouais. Franchement, voyage de fou. Le Japon, c'est incroyable. Voilà, donc je recommande. On est vendredi, les étudiants ils vont récupérer une sorte de petit diplôme pour certifier qu'ils ont passé une semaine ici à suivre les cours. Donc on va les accompagner. Let's go. We have Rostani Julie. Certificate of completion, Rostani Julie, on behalf of President Asuka Tsuzuki. Congratulations. On behalf of President Asuka Tsuzuki, congratulations.
J'espère que j'ai mon diplôme, j'espère, je travaille dur. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est énormément de travail quand même, une année acharnée. Donc j'espère qu'on l'a, normalement ça devrait le faire. This is the second time. Yes. Thank you very much. Say cheese, Du coup, on arrive à la fin de cette dernière journée ici à l'université. Les étudiants ils viennent de récupérer leur diplôme et il leur reste encore une journée demain pour kiffer un peu dans Fukuoka. Du coup, on est avec Samy. Si tu peux nous donner tes ressentis sur tout ce que tu as vécu pendant toute cette semaine. Alors du coup, ce qui était bien, c'est que le matin, on avait des cours en rapport avec nos spécificités. Donc nous, pour notre part, c'est le commerce. L'après-midi, on avait un peu de temps libre avec nos visites pro et culturelles. Du coup, on a pu voir un peu la culture japonaise et franchement, c'était super. Pour ma part, ce que j'ai adoré, je suis un grand fan d'anime et de manga, donc je pense qu'on était au bon endroit pour ça. C'était top, franchement. Je remercie les SCOM, je remercie un petit peu tout le monde et c'était super. Merci beaucoup. Nous y est. Le gros Bouddha de Fukuoka. Dans ce cadre magnifique, on est avec Julie. Et Julie, est-ce que tu peux nous donner un peu tes impressions, tes ressentis, ce que tu as aimé, ce que tu as préféré même dans cette Learning Expedition? Déjà la destination. C'est pas forcément une destination que je ferais dans ma vie vu le prix. Donc c'est une expérience et une chance super, trop bien. Étudier au Japon c'était cool, mais j'ai préféré quand même les sorties le soir, la découverte et tout. Et puis là le Bouddha, incroyable. J'ai trop kiffé et je kiffe trop. C'est super impressionnant, c'est très calme quand on est arrivé. Bon là on est arrivé un peu en mode classe, forcément il y a eu un peu de bruit, mais au tout début je suis arrivé un des premiers, c'est hyper paisible et calme, il n'y avait aucun bruit. Et on a senti là-bas juste les encens pour nous purifier un peu, là-bas un peu plus loin. Et j'espère que ça a marché. À ton avis, c'est combien de pointures ça? Ça, un petit 150, hein. Un petit 150 facile, hein. Sans problème, hein. Ça porte pied apparemment. Ça porte pied. Ça porte pied carrément. Non, ça porte chance. Ça porte chance. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, même si je l'ai dit. Ça porte chance apparemment. Je sais pas qui m'a donné l'information, mais les pieds c'est sacré ici au Japon. C'est sacré ça? Ouais. Sacré pied. Je vais mettre la pièce. Je vais mettre. J'espère j'ai mon mémoire. Hein. Une petite pièce. Avec ça quand même. Je suis généreuse, j'ai mis 10 yens. Alors hier on est allé à un restaurant de yakitori, on a croisé un Québécois qui s'appelait William, génial. Et il nous a conseillé d'aller chez Jeff, qui est actuellement à ma gauche, pour déguster ces délicieux repas français, japonais, et comme ça on va se régaler quoi, regardez. On est de retour aujourd'hui, ce soir, pour tester les yatai typiquement japonais de où on est à Fukuoka. Donc on va tester ça, trop hâte. Je te laisse. C'est bizarre. Ah, t'as pris un ramen? Ah ouais. Et un peu de sangria. Sangria. On a fait le déménagement, il a déménagé avec nous. Yumi. 22h22. On le garde. Toi 22h22. Ouais. Qu'est-ce que t'as commandé? Du français pur. Crêpes salées, ma gueule. Crêpes salées. Attends, je goûte, je te dis. Typiquement japonais. Ouais. Oh, oh, oh. C'est chaud, mais c'est trop bon. Alors oui, ici on est dans un yatai. Les yatai, c'est des restaurants de rue. Tout le Japon a décidé d'arrêter, sauf la ville de Fukuoka qui a décidé de garder ces traditions-là. On commence à monter le bordel vers 5h de l'après-midi. Et vers 6h, les gens ils viennent manger, boire, jusqu'à 11h30, minuit. Et à partir de là, on range tout, on rentre et on recommence le lendemain. Voilà un petit peu l'ambiance.
On est samedi, c'est le dernier jour. Ce matin, on a pris le fameux Shinkansen, là, le train du Japon, pour arriver à Hiroshima. Donc welcome to Hiroshima, petite journée un peu en dehors de Fukuoka. Et personnellement, j'ai grave hâte. Alors j'ai oublié de le préciser, mais comme on est samedi, aujourd'hui c'est le dernier jour des étudiants et ils sont en temps totalement off. Du coup on est venu avec pas mal d'entre eux ici, ils sont un peu en train de se balader et nous on est avec Evan. Du coup Evan, c'est quoi un peu tes premières impressions de Hiroshima ? Les premières impressions, c'est que c'est une ville très impressionnante et comme on l'a dit, il y a énormément d'histoires, voir tout ce qui a été reconstruit, je trouve ça magnifique et en même temps, on voit que c'est une ville en fait qui a du vécu et c'est hyper intéressant et c'était vraiment une des visites que je voulais faire en étant ici au Japon et surtout en étant à proximité de Fukuoka. En quelques mots, ton impression sur la Lex en général ? 8 jours, c'est parfait, ça convient parfaitement, ça nous permet de rester sur un rythme scolaire sympa et en même temps de pouvoir faire des activités et de pouvoir visiter la ville. Donc honnêtement, c'est très bien, c'est une très bonne initiative de la part d'Escom. On les remercie encore une fois car c'est quand même une opportunité exceptionnelle de pouvoir le vivre. On peut le rappeler quand même, en tant qu'étudiant, on n'a rien payé, donc c'est vraiment un avantage et c'était vraiment une superbe expérience et je remercie encore Escom de nous avoir fait profiter de ça. Alors là on est dans un bateau, on va sur une île qui s'appelle l'île de Miyajima, c'est une petite île sympa où il y a des cerfs, des daims, des biches un peu en liberté comme ça. Donc je pense que ça va être très sympa, ça permet aussi de faire un petit tour de Hiroshima de notre point de vue. On est arrivé sur l'île de Miyajima, on est actuellement avec une résidente de l'île. Alors ma belle, comment ça se passe la vie ici ? Ouais, je crois que ça a l'air d'aller. Ça y est, c'est le départ, il est bientôt. Mais vu le trajet qui nous attend, on va partir bientôt. Et voilà, là il y a tout le monde qui est en train de stresser pour le poids de la valise. Mais ça devrait aller, hein. Au pire on en laisse un sur place. Hein. Oh ça va, c'est pas grave. Ça va. Petit débrief, fin de l'aventure. Que dire, première fois au Japon, excellent. Du positif de ce voyage. Et j'espère que vous allez aimer le petit vlog. Notre cher ami Robin va nous concocter. 14 heures plus tard, on est arrivé à Francfort. C'était génial, franchement, voyage de dingue, on s'est régalé. Je pense que les étudiants aussi se sont régalés. Juste après, un dernier vol pour rentrer à Nice. Dès qu'on rentre, bagages et on rentre tous à la maison. Et voilà, c'était super. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour une nouvelle destination.